Que la paix et la présence puissante de Jésus-Christ soient avec vous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment reconnaître les esprits qui influencent notre cœur et notre vie. Peur, orgueil, haine, confusion, mensonge, et apprendre à marcher avec discernement et lumière divine. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre peut transformer votre manière de penser, de prier et de vivre pour glorifier Dieu. Et avant de commencer, abonnez-vous à Le Chrétien Sage, activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos proches pour que la lumière de Jésus touche plus de cœurs. Commençons par explorer les esprits qui cherchent à influencer nos vies. Beaucoup de vies sont paralysées par l'esprit de peur. Peur de l'avenir, peur de manquer, peur d'échouer. Mais la Bible dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1,7. La peur est une émotion que nous expérimentons tous, mais elle devient spirituellement dangereuse lorsqu'elle prend le contrôle de nos pensées, de nos choix et de nos actions. Elle s'installe doucement, souvent sous le masque de la prudence ou de la précaution, et elle peut nous éloigner de ce que Dieu a préparé pour nous. Imaginez un jeune croyant qui se tient devant une décision importante. Doit-il témoigner de sa foi dans son milieu de travail, ou doit-il se taire pour ne pas être rejeté? Dans son esprit, la peur murmure « Et si tu échoues? Et si les gens te jugent ?» Cette petite voix peut sembler logique et prudente, mais elle vient de l'esprit de peur et non de l'esprit de Dieu. Il est crucial de discerner cet esprit, car il peut se manifester sous différentes formes: anxiété excessive, doute constant, hésitation permanente. Il peut même s'infiltrer dans les prières, quand au lieu de demander la guidance de Dieu avec foi, nous nous plions à l'inquiétude et au doute. Les Écritures nous rappellent que la peur n'a pas sa place dans la vie d'un enfant de Dieu, car l'amour et la confiance en lui doivent dominer notre cœur. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. 1 John 4:18. Pour comprendre comment la peur nous influence, il faut d'abord écouter attentivement notre cœur et nos pensées. Quand une décision spirituelle ou personnelle nous semble impossible à prendre, ou que nous ressentons un blocage intérieur inexplicable, posons-nous la question: est-ce que cette peur me rapproche de Dieu ou m'éloigne-t-elle de lui? La peur qui vient de l'ennemi cherche à nous paralyser, à nous retenir et parfois à nous faire abandonner nos rêves ou nos vocations. Une image puissante pour saisir cet esprit de peur est celle d'un chemin enveloppé de brouillard. Le croyant avance, mais chaque pas est hésitant, chaque mouvement rempli de doutes. Mais quand il lève les yeux vers la lumière de Dieu, ce brouillard commence à se dissiper. La lumière représente la foi, l'amour et la sagesse que Dieu nous donne, et chaque pas dans cette lumière dissipe un peu plus l'ombre de la peur. Prenons un exemple concret. Un jeune leader d'église souhaite partager son témoignage dans une grande assemblée. Son esprit est divisé. D'un côté, le désir ardent de glorifier Dieu, de l'autre, la peur de l'opinion des autres. S'il cède à l'esprit de peur, il restera silencieux et son message ne touchera personne. Mais s'il choisit de s'appuyer sur la force et la sagesse que Dieu lui donne, il découvrira que cette peur n'était qu'une illusion, une tentative de l'éloigner de sa mission. Frères et sœurs, chaque fois que vous ressentez la peur, souvenez-vous que Dieu ne vous abandonne pas. L'esprit de peur peut se manifester, mais il peut être surmonté par la prière, la parole et la méditation sur les promesses de Dieu. Je suis avec toi, ne crains rien, car je suis ton Dieu. Je te fortifie et je viens à ton secours. Ésaïe 40:10. Alors, je vous pose une question. Quelle peur domine aujourd'hui votre cœur? Est-ce une peur naturelle ou est-ce cet esprit qui cherche à vous paralyser? Prenez un moment, ouvrez votre cœur à Dieu et laissez l'esprit de force, d'amour et de sagesse chasser cette peur. Un autre esprit subtil, c'est l'orgueil.
Il nous fait croire que nous n'avons besoin de personne, même pas de Dieu. Or la parole dit « L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute ». Proverbe 16, 18. Imaginez un roi qui, après de nombreuses victoires, commence à croire que ses succès sont uniquement le fruit de son intelligence et de son courage. Ses conseillers lui rappellent que Dieu est la source de toute victoire, mais il ne veut pas écouter. Lentement, son cœur s'endurcit. Il commence à ignorer les avertissements, à mépriser ceux qui l'entourent et à faire confiance uniquement à sa propre sagesse. L'orgueil a pris racine dans son esprit et malgré toutes ses forces, il finit par tomber, non par manque de compétences, mais par excès de confiance en lui-même. C'est exactement ce que Proverbe 16, 18 nous met en garde. L'orgueil précède la ruine. Dans notre vie quotidienne, l'orgueil peut être beaucoup plus subtil. Il se glisse dans nos conversations, nos décisions et même nos prières. Nous pouvons prier, mais prier avec un esprit d'orgueil signifie que nous voulons que Dieu confirme notre grandeur, plutôt que de nous guider avec humilité. Nous voulons des bénédictions, des succès, de l'admiration, mais souvent pas selon la volonté divine. L'orgueil, même déguisé sous forme de confiance en soi ou de réussite, peut nous détourner de l'Esprit Saint. Comment discerner cet esprit dans nos vies? Une méthode simple est d'observer nos réactions face à la critique, aux échecs ou aux suggestions des autres. Lorsque nous rejetons la sagesse, que nous méprisons le conseil, ou que nous nous sentons supérieurs à ceux qui nous entourent, nous laissons l'orgueil guider nos actions. Un cœur humble reconnaît ses limites et cherche toujours la direction de Dieu avant de prendre des décisions importantes. Comme le dit Jacques 4,6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » L'orgueil n'est pas seulement une posture intérieure, il influence nos interactions, il nous fait rivaliser avec les autres, mesurer notre valeur par rapport à eux et parfois même les blesser par nos paroles ou nos actes. Dans le silence de la méditation, il est bon de poser cette question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui élève Dieu ou moi-même? Si la réponse penche vers nous-mêmes, c'est que l'orgueil est à l'œuvre. Une autre image. L'orgueil est comme un arbre aux racines superficielles. Il peut sembler solide et impressionnant à la surface. Mais un simple vent spirituel, un échec, une correction ou un avertissement divin peut le renverser facilement. En revanche, l'humilité est comme un arbre aux racines profondes, ancré dans la parole et dans l'amour de Dieu. Il résiste aux tempêtes, aux critiques et aux défis de la vie. Chers frères et sœurs, l'orgueil nous détourne de notre mission, nous éloigne de la sagesse divine et ferme notre cœur à l'amour des autres. Il est donc essentiel de discerner ce qu'il influence dans nos vies et de prier pour que l'Esprit de Dieu nous remplisse d'humilité afin que chaque succès soit une occasion de glorifier le Seigneur et non notre propre ego. L'esprit de haine s'infiltre dans nos relations. Il nourrit la rancune, la colère et la division. Mais la Bible avertit que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. Éphésiens 4,31. La haine et l'amertume sont des esprits puissants qui rongent lentement notre cœur. Ils commencent souvent par de petites blessures non guéries. Une parole cruelle, une trahison, un regard méprisant. À première vue, nous pouvons penser que garder rancune est naturel, une manière de nous protéger, mais peu à peu, ces sentiments se transforment en poison intérieur, et l'esprit de haine prend le contrôle de notre âme. Il nous empêche d'aimer pleinement, de pardonner et de marcher dans la paix que Dieu désire pour nous. Imaginez une rivière paisible qui coule entre des collines verdoyantes. Si vous y jetez des pierres de colère et de ressentiment, l'eau devient trouble et agitée. De même, notre esprit et notre cœur se brouillent lorsque nous laissons la haine s'y installer. Nous devenons incapables de voir clairement, de ressentir l'amour de Dieu et même de discerner les bonnes paroles et conseils qui viennent à nous.
La rancune agit comme un voile, obscurcissant notre jugement et notre capacité à recevoir la paix divine. Comment discerner cet esprit? Premièrement, observons nos réactions face aux offenses. Si nous ressentons le désir de nous venger, de murmurer contre quelqu'un ou de nourrir des pensées de colère persistantes, c'est l'esprit de haine qui s'exprime. Même lorsque nous croyons être justifiés, la haine cherche à s'installer subtilement, déguisée en justice personnelle. Jésus nous enseigne la vérité contraire. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. L'amour et le pardon sont les outils puissants pour discerner et repousser cet esprit. L'amertume, elle, se manifeste souvent dans le silence. C'est un murmure intérieur qui répète encore et encore les blessures du passé. Elle nourrit le ressentiment et fait naître une colère froide, difficile à exprimer mais toujours présente. L'Esprit Saint, cependant, nous appelle à libérer nos cœurs. Déchargez-vous de tout souci sur lui, car il prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. En mettant nos blessures entre les mains de Dieu, nous permettons à sa paix de remplacer la rancune. Une seule histoire pour illustrer. Imaginez Marie, blessée par des paroles injustes d'un collègue. Chaque jour, elle repense à l'offense, sa colère grandit et elle commence à éviter cette personne. Son sommeil est perturbé, sa joie diminuée. Mais lorsqu'elle décide de prier et de confier son ressentiment à Dieu, elle découvre une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. La haine commence à se dissiper, remplacée par une paix profonde et durable. Chers frères et sœurs, l'esprit de haine et d'amertume peut paraître justifié, mais il nous éloigne de Dieu et de notre véritable appel. Observer nos émotions, nos désirs et nos pensées nous aide à discerner cet esprit et à le laisser derrière nous, faisant de la place pour l'amour, la compassion et la paix de Christ. Un autre esprit qui agit souvent, c'est la confusion. On ne sait plus quoi penser, quoi choisir, qui écouter. Mais rappelons-nous, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Première épître aux Corinthiens 14, 33. La confusion peut apparaître comme un brouillard doux, presque imperceptible, qui s'installe dans notre esprit et dans notre cœur. Au début, elle semble inoffensive, comme un léger voile sur nos pensées, mais bientôt, elle s'épaissit, couvrant nos décisions et nos émotions d'une brume dense. Nous avançons, mais nos pas sont incertains, chaque choix semble difficile et chaque voie devient indistincte. La confusion n'est pas seulement un manque de clarté intellectuelle, c'est un piège spirituel qui nous éloigne de la lumière de Dieu. Imaginez un navigateur en pleine mer, entouré de brumes épaisses, incapable de distinguer les étoiles ou le rivage. Il ressent l'angoisse et l'hésitation, mais la boussole est toujours là, prête à guider s'il ose regarder vers elle. De même, Dieu est notre boussole, et sa parole est la lumière qui perce les ténèbres de la confusion. Quand nos décisions, nos émotions ou nos pensées deviennent troubles, il est essentiel de lever les yeux vers lui et de chercher sa guidance. La confusion se manifeste souvent quand nous sommes confrontés à des choix multiples ou à des situations complexes. Elle peut surgir après des échecs ou des déceptions, lorsque notre esprit essaie de comprendre pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu. Elle peut aussi apparaître lorsqu'une voix semble contredire une autre. Conseils d'amis, messages culturels, opinions personnelles. Dans ces moments, nous devons nous demander « Cette voix m'apporte-t-elle la paix intérieure ou le trouble ?» La Bible nous enseigne que Dieu n'est pas à l'origine du désordre et que la paix est son don. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. La confusion, quand elle domine, peut nous faire ignorer cette paix, nous laissant nous débattre dans nos propres raisonnements. Mais en nous appuyant sur les Écritures et en méditant sur la parole divine, nous pouvons discerner si nos pensées sont alignées avec Dieu ou si elles viennent d'un esprit qui cherche à nous égarer. Une histoire pour illustrer. Jean, un jeune croyant, était perdu face à un choix de carrière.
Chaque option semblait bonne, mais aucune ne le remplissait de certitude. Il priait, lisait la Bible, mais la confusion persistait. Puis un soir, en méditant sur Psaume 119-105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », il sentit une clarté intérieure. La brume spirituelle commença à se dissiper et son cœur se remplit de paix. Il comprit que la confusion n'était pas un signal de Dieu, mais un test pour chercher sa guidance et marcher dans la lumière de l'esprit. La confusion est donc un esprit à discerner, car elle cherche à nous faire douter, hésiter et parfois abandonner notre mission. En restant vigilants, en priant et en nous ancrant dans la parole, nous pouvons reconnaître cet esprit et choisir la clarté que Dieu nous offre, avançant avec assurance même lorsque tout autour semble incertain. Enfin, il y a l'esprit de mensonge qui cherche à tromper et détourner de la vérité. Mais Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8, 32. Le mensonge est un esprit rusé et silencieux. Il ne se manifeste pas toujours par des paroles flagrantes. Souvent, il se glisse sous forme de pensées subtiles, de demi-vérités ou de distorsions de la réalité. Il veut que nous acceptions ce qui n'est pas vrai, que nous croyions en nos propres interprétations plutôt qu'en la parole de Dieu, et qu'il détourne notre cœur de la vérité. Dans le monde d'aujourd'hui, le mensonge peut se présenter sous 1000 visages, une justification intérieure pour un péché, une rationalisation d'une action injuste ou une voix qui nous dit « Ce n'est pas si grave, tu peux le faire à ta manière ». Discerner cet esprit exige vigilance et discernement. Chaque fois qu'une pensée ou un sentiment nous pousse à agir contre la parole de Dieu, il est essentiel de se poser cette question. Est-ce que cela correspond à la vérité de Dieu ou est-ce un piège? L'esprit de mensonge aime créer le doute, semer la confusion et masquer la voix de l'Esprit Saint. Il nous entraîne à justifier nos choix au lieu de chercher la volonté divine. Une image parlante, le mensonge est comme un miroir déformant. Il montre les choses comme elles ne sont pas, nous faisant croire à une fausse réalité. Nous pensons agir correctement, mais en réalité, nous nous éloignons du chemin de Dieu. La vérité, elle, est un miroir clair et pur, reflétant fidèlement la volonté divine. L'Esprit Saint agit comme un guide, nous aidant à distinguer le miroir trompeur du miroir authentique. Considérons l'histoire d'un jeune chrétien confronté à un choix moral difficile au travail. Une voix intérieure lui suggérait de tricher légèrement pour obtenir un avantage. À première vue, l'idée semblait logique et inoffensive. Mais en méditant sur les Écritures et en priant pour la guidance divine, il réalisa que cette pensée venait d'un esprit de mensonge. La parole de Dieu lui rappela que celui qui marche dans la vérité marche dans la lumière. 1 Jean 1,7. En choisissant la vérité, il trouva non seulement la paix intérieure, mais aussi la bénédiction divine. Pour discerner l'esprit de mensonge, il faut aussi observer les fruits. Jésus nous enseigne « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » Matthieu 7, 16. Si une pensée, une action ou une décision produit confusion, culpabilité ou éloignement de Dieu, il s'agit probablement d'un esprit trompeur. Au contraire, la vérité produit paix, clarté et alignement avec la parole. L'esprit de mensonge attaque particulièrement notre confiance en Dieu. Il murmure « Tu peux t'en sortir seul. Fais confiance à ton jugement. » Mais chaque fois que nous choisissons de vérifier nos pensées et nos décisions à la lumière de la Bible, nous repoussons ce mensonge et avançons dans la liberté et la clarté spirituelle. Chers frères et sœurs, discerner le mensonge demande courage et vigilance. Nous devons constamment soumettre nos pensées à la parole, prier pour la sagesse et écouter attentivement la voix de l'Esprit. Car seul l'Esprit de vérité peut nous guider vers la lumière, libérant notre cœur des illusions et des tromperies de l'ennemi. Alors, comment on discerne ces esprits qui nous animent?
Discerner l'esprit qui nous anime est une démarche essentielle pour tout chrétien qui désire marcher selon la volonté de Dieu. Nous sommes constamment entourés d'influences. Certaines viennent de Dieu, d'autres cherchent à nous détourner de sa vérité. L'Esprit Saint nous a donné la capacité de distinguer le bien du mal, mais cela nécessite vigilance, prière et méditation sur la parole de Dieu. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1 est un rappel clair que discerner est un exercice actif. La première étape pour discerner un esprit est l'introspection. Nous devons observer nos pensées, nos sentiments et nos impulsions. Un esprit qui vient de Dieu produit des fruits positifs. Paix, amour, patience, clarté et alignement avec la vérité biblique. À l'inverse, un esprit mauvais engendre anxiété, orgueil, haine, confusion ou mensonge. Comme le souligne Galates 5, 22 à 23, les fruits de l'esprit sont amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Lorsque nos pensées ou nos actions reflètent ces fruits, nous pouvons être sûrs que nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Ensuite, il est crucial de soumettre toutes nos pensées à la parole de Dieu. Les Écritures sont une lampe qui éclaire notre chemin, Psaume 119, 105. Toute voix, pensée ou sentiment qui contredit les enseignements bibliques ne peut pas venir de Dieu. Si nous avons un doute sur l'origine d'une pensée, comparons-la avec les principes de la Bible. Par exemple, une peur excessive, un désir de vengeance ou une justification d'orgueil ne sont jamais alignés avec la parole. L'examen constant de nos motivations selon la lumière de l'Écriture nous aide à discerner les esprits. La prière et la communion avec Dieu sont également des instruments puissants pour discerner. Le Saint-Esprit agit comme un guide intérieur qui alerte notre conscience lorsque nous sommes trompés. En priant sincèrement, nous recevons des révélations et une clarté intérieure. Il est souvent utile de demander à Dieu « Seigneur, est-ce que cette pensée ou cette décision vient de toi ou d'un esprit contraire ?» La réponse peut se manifester par la paix dans le cœur, une intuition de vérité ou un sentiment d'alerte spirituelle. Enfin, observer les conséquences et les fruits de nos actions est un moyen concret de discernement. Si une pensée ou une action entraîne confusion, division, culpabilité ou éloignement de Dieu, c'est le signe que nous sommes influencés par un mauvais esprit. À l'inverse, si elle apporte paix, harmonie, croissance spirituelle et amour, alors c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Jésus lui-même nous encourage à reconnaître les esprits à travers leurs fruits, Matthieu 7, 16 à 20. Le discernement est donc une combinaison de vigilance, d'examen intérieur, d'alignement avec la parole et d'écoute attentive du Saint-Esprit. Chaque esprit, qu'il soit positif ou négatif, laisse des traces dans nos pensées, nos émotions et nos actions. En apprenant à les identifier, à comprendre leurs effets et à les comparer à la vérité biblique, nous pouvons marcher avec assurance dans la lumière, libres de la confusion et des tromperies qui cherchent à nous détourner de Dieu. Chers frères et sœurs, avant de terminer, prenons un moment pour nous unir dans la prière. Ensemble, levons nos cœurs vers Dieu et ouvrons-nous à sa lumière. Peu importe ce que vous traversez, sachez que Jésus-Christ est là pour purifier votre cœur et vous guider dans la vérité. Je vous invite à prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de ton saint nom, nous nous tournons vers toi maintenant. Purifie nos cœurs, nos esprits et nos vies de toute peur, orgueil, haine, confusion et mensonge. Remplis-nous de ton esprit, de ton amour, de ta paix et de ta sagesse. Fortifie notre foi, éclaire nos chemins et protège-nous des influences contraires. Seigneur, que chaque pensée, chaque décision et chaque action soient alignées avec ta volonté. Merci Jésus
pour ton amour inébranlable et ton pouvoir qui transforme nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à Le Chrétien Sage, écrivez en commentaire « Seigneur, purifie mes pensées et guide mes actions ». Activez la cloche et continuez à marcher dans la vérité et la lumière de Dieu. Ensemble, prions. Partageons et grandissons dans l'amour et la sagesse du Seigneur.